Bonjour et bienvenue sur la chaîne Postaro. Aujourd'hui, je te propose d'aller voir pour quel domaine professionnel tu es plus particulièrement fait, quelle orientation professionnelle est la plus juste par rapport à ta mission de vie. Voilà, un petit peu tout ça. J'ai voulu aller creuser sur ta juste place professionnelle. Alors, je te propose trois choix aujourd'hui. Choix numéro un, le tarot de Django. Voilà, avec ses illustrations. Choix numéro 2, le Vismeitert, avec ce genre d'illustration. Et choix numéro 3, le tarot des Carlotides, avec ce genre d'illustration. Je te rappelle que le minutage des choix se trouvera dans la barre de description de cette vidéo. Je te rappelle aussi que cette guidance reste une guidance générale et qu'à ce titre, tu ne dois prendre que ce qui vibre, que ce qui fait écho en toi, que ce qui résonne en toi. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 1, le choix du tarot de Django. Alors, on va d'abord aller faire un petit état des lieux, c'est-à-dire ton passé professionnel, ton présent professionnel, ce qui arrive à toi professionnellement aussi, ta qualité, celle que tu te reconnais, qu'on te reconnaît, professionnellement parlant, et ce qui te fait un petit peu plus défaut, professionnellement aussi. Ensuite, on va aller voir quelle pourrait être ta mission de vie, quel métier pourrait te convenir parfaitement, enfin, justement. Comment t'aligner plus facilement, comment être aligné plus facilement à cette mission de vie. Ensuite, quel défaut tu as ramené d'une vie antérieure, quelle qualité. Et un dernier message de la Lune. Alors, ton passé professionnel, qu'est-ce qu'on peut en dire? Choix numéro 1, ton passé professionnel. Le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, dans le tarot de Django, c'est un rouleau compresseur. Donc, qui dit rouleau compresseur dit que le cavalier d'épée, quand on a cette énergie-là, rien ne nous arrête. Donc, rien ne t'arrête, choix numéro 1. Quand tu as une idée, rien ne peut t'arrêter. Mais alors attention, tu peux être un rouleau compresseur par ton énergie, mais tu peux aussi compresser les autres, hein. C'est-à-dire que si la personne n'est pas d'accord, tu lui roules dessus, tu avances, tu vois pas, quoi. C'est un détail, en fait. Tu fonces. On y va, on fonce avec le cavalier d'épée. On est déterminé, on est dynamique, on est plein d'innovation, on est rivé sur ses objectifs. Voilà, sur la réussite de ses objectifs. On est rivé sur ça. Voilà, on se lance, on fonce avec courage, on prend des initiatives. Voilà, un véritable rouleau compresseur par le passé, dans ton passé professionnel. Et présent, la tempérance. Donc tu as été amené là, entre ce passé de rouleau compresseur et cette tempérance, on passe de l'un à l'autre, on passe d'un extrême à l'autre. Tu as été amené à mettre de l'eau dans ton vin, c'est ce que je ressens, choix numéro un, à te modérer, à être un petit peu plus serein, moins dans le stress aussi, moins dans ce qui va aussi avec le cavalier d'épée. Ok, tu fonces tout ça, mais tu prends des décisions, tu tranches, donc quelque part, tu en gardes des traces de stress, un peu d'anxiété. Et c'est comme si tu avais pris du recul par rapport à ça et que tu avais essayé d'apaiser tout ce stress, de tempérer tout ça. De mettre de l'eau dans ton vin, de t'apaiser en fait, de te modérer. Voilà, vraiment d'appuyer sur la pédale de frein. Pas de frein, mais comme un piano, tu sais, quand tu appuies sur la pédale qui fait que le son est plus doux et moins fort. Voilà, ben pareil. Et ton futur professionnel, cette fois-ci. Le 6 de coupe. Inversé. Ce qui arrive à toi, c'est une indécision qui va revenir par rapport à quelque chose de ton passé. Voilà, tu vas être
Tu vas te sentir indécis, tu vois, ton passé va ressurgir, il y a quelque chose, et ça va créer en toi une indécision. Ça va avec le pendu, tu vas avoir les fesses entre deux chaises en fait. Tu vas vraiment te sentir comme ça, entre le ciseau coupe inversé et le pendu, c'est ce qui me vient, c'est que tu vas avoir les fesses entre deux chaises, entre deux propositions peut-être. Tu vas avoir le choix entre deux propositions qui peuvent te plaire l'une et l'autre, mais qui seraient totalement différentes l'une de l'autre. Dont une qui revient de ton passé, et c'est ça qui mettrait la pagaille et l'indécision, si tu veux, dans ta tête. Tu étais peut-être fixé sur quelque chose que tu vois que tu souhaitais faire, et là, hop, quelque chose de ton passé revient qui te met dans l'indécision. C'est ce que je ressens vraiment. Et du coup, tu vas être amené à voir les choses comme ce pendu, tu vois? À l'inverse, à 180 degrés de ce qui ont pu être tes idées auparavant. Tu vas le prendre avec plus de détachement. La décision que tu auras à prendre, tu la prendras avec plus de moins ce côté rouleau compresseur, plus un côté acrobate, détaché, détachement. Hmm. Tu vas voir, tu vas essayer de voir les situations sous un angle de vue totalement différent de ce que tu peux penser habituellement. Vraiment un virage à 180. Voilà ce qui m'arrive. Alors, ta principale qualité au niveau professionnel. La force, bah ouais, oui. Ça se sent avec le rouleau compresseur que on allait avoir une qualité un peu quand même costaud. La force, ben, tu sais ce que tu veux. Tu te donnes les moyens de l'obtenir. T'es quelqu'un de focus, t'es quelqu'un de... voilà, t'as ce côté quand même en toi très dynamique, très... je fonce, j'y vais, je me lance. J'ai le courage pour le faire, j'ai l'intelligence pour le faire. Parce que, attention, la force, cette femme, elle manipule pas le lion n'importe comment, hein. Euh, voilà, c'est réfléchi, il y a de l'esprit. Euh, Très déterminé, très fiable aussi, avec la force. T'es quelqu'un, t'es qualité professionnelle de très déterminé et de très fiable. Ce que j'entends, c'est que tu fais ce que tu dis. Tu dis ce que tu fais et tu fais ce que tu dis. Les deux, toi. C'est ce qui est... Voilà, je te dis mes deux phrases que j'ai en tête. Et ton défaut professionnel, c'est l'empereur. Hein, bah oui, ça va aussi avec le cavalier d'épée. Moi, je trouve que c'est très logique tout ça. Et avec cette force, parce que ben, tu peux être amené à être un petit peu trop contrôlant, à être trop rigide, à, à pas laisser trop de place à l'inattendu, à être trop autoritaire aussi, trop à cheval sur les principes, trop à cheval sur ce que tu as décidé qui doit être fait. Voilà, trop contrôlant, trop rigide. Alors, cette fois-ci, quelle est ta mission de vie? Le guérisseur. Le guérisseur. Pourquoi je le dis comme ça? Le guérisseur. Alors, le guérisseur. Le guérisseur, c'est quelqu'un qui a des grandes capacités de magnétisme. Voilà. Une très grande. Et en plus de ces grandes capacités de magnétisme, enfin, cette personne, elle a aussi une très grande intuition. Il y a vraiment, vraiment, quand on tire la carte du guérisseur, la personne que ça représente, donc toi, ta mission de vie, il y a vraiment une grande empathie, des très grandes forces intérieures, un grand ressenti par rapport aux autres, par rapport aux endroits où tu te situes, par rapport à ce qu'on te dit et ce que toi tu en ressens. Enfin, ce que tu peux voir toi, euh, tu vois à travers en fait. Je perçois que tu vois à travers. Ce qu'on te dit, où tu es, et, voilà, tu vois à travers tout ça. Euh, Toi, ta vie pro, avec cette carte, enfin, oui, elle doit être orientée vers l'aide à l'autre. Voilà. Ce qui va te permettre en fait de te sentir toi à ta place en tirant cette mission de vie, c'est c'est de t'orienter vers l'aide à l'autre. Tu vois, par la solidarité, par, par du bien-être, par apporter du bien-être. Euh, ouais, je vois même une association humanitaire ou des choses comme ça, tu vois.
Voilà. Et puis utiliser ces grandes, grandes forces intérieures que tu as en toi, ce magnétisme hein, qui peut guérir hein, quand même. Et peut-être que tu sais barrer ou des choses comme ça, que tu sais déjà guérir. Hein. Et cette forte, forte, forte intuition qui est liée à ce magnétisme aussi. C'est-à-dire que si, par exemple, tu es amené par exemple, à toucher une autre personne, tu vas ressentir... bah déjà, tu vas la toucher là où elle aura besoin d'être touchée. Tu vois, voilà, tu vas pointer le doigt sur quelque chose, t'es renseigné du corps, je sais pas, t'as un lien particulier avec, avec le tactile. Et des idées aussi vont te venir, voilà, c'est là où je voulais en venir. Lorsque tu touches, tu as aussi des messages en fait par rapport à. Tu vois, tu peux faire des massages énergétiques par exemple, et quand tu touches un point de la personne, avoir un message. Alors, quelle carte astrale est là pour nous indiquer ton métier? On va aller voir un petit peu plus. La maison 11. La maison 11, c'est la maison des projets, des espoirs, des projets. Tu es quelqu'un qui est toujours pleine d'espoir, pleine de projets. Oui, bah, quand même ce cavalier d'épée, hein, toujours beaucoup, beaucoup d'idées, le cavalier aussi. Euh, alors, quel métier? Parce que c'était pour ça, pourrait te correspondre avec cette carte de la maison 11. Un petit peu, la maison 11, c'est la maison du Verseau aussi. Donc, tout ce qui est en lien avec les progrès de la technologie, tu vois, comment dire, ingénieur, technicien, tout ce qui est au niveau technicité, en fait, par rapport à Internet, tout l'envers du décor, un petit peu, encodeur, voilà. Un travail indépendant, en tous les cas. C'est aussi la maison 11, apporter des espoirs aux autres dans ses projets. Donc ça peut aussi être, c'est rigolo, l'humanitaire, ça rejoint le guérisseur, tu sais, ou apporter ton aide à l'autre. Mais bon, quand tu crées une page internet, tu apportes ton aide à l'autre aussi. Enfin, à la personne qui sait pas le faire, ou voilà. Hein. C'est ce qu'il faut que. C'est la patte que tu dois ajouter à ce que je vais te raconter après, en fait. Ce côté aide à l'autre. Voilà. Euh, quel métier? Ouais, tout ce qui est métier aussi en lien, oui, avec des fabrications techniques, tu vois, fabrication, je sais pas moi, réalisateur, tu vois, monteur, mixeur. Tout ce qui est envers du décor, euh, tout ce qui est préparation pour que il y ait communication derrière en fait. Bah, toi, tu es là pour ça. Enfin, tu es doué pour ça, pardon. Alors, comment t'aligner le plus facilement à ta mission de vie? Qu'est-ce qui te permet en fait de t'aligner à ta mission de vie professionnelle plus facilement? Ah, bon, l'aide, ok. Prendre soin des autres, prendre soin de soi, prendre soin des autres, l'aide. Guérir aussi, c'est la guérison, hein, l'aide, c'est l'infirmière dans ce jeu. Donc, on rejoint le guérisseur, pardon, c'est apporter de l'aide aux autres, leur apporter de la guérison. Prendre soin de toi aussi, parce que ça demande ça. Avec la pause café, ça insiste sur le fait de prendre du temps pour toi, pour te reposer, pour revenir à toi. Des instants pour toi qui te font plaisir, tu vois, des loisirs, des choses qui te font vraiment plaisir, qui te permettent de retomber en enfance ou de te sortir, une invitation à autre chose, à se faire plaisir. L'union, ouais, bah l'union, moi je vois la solidarité en fait, hein, avec l'union, tu vois. Et la stratégie, ouais, on signifie à nouveau, on réappuie sur ton extrême intelligence, ton extrême côté non, planification, pardon, tu vois, tu programmes, tu organises, comme l'empereur. La stratégie, je le vois exactement pareil, très intelligent, très réfléchi, très organisé, ouais, toujours en train de planifier. Voilà, ça c'est un côté aussi qui te lie, enfin qui t'amène plus facilement, qui te permet d'être plus facilement relié à ta mission de vie. Le fait d'être organisé, etc., te permet d'être un meilleur guérisseur, d'arriver encore mieux à venir en aide aux personnes à qui tu dois venir en aide.
Donc encore une fois, il y a ce métier un petit peu, soit de guérison, soignant, voilà, de guérison, ça peut être guérison énergétique, soignant, mais ça peut être aussi l'aide aux autres par la solidarité. Et tout ça saupoudré de tout ton côté stratège, intelligence. Alors, quel défaut as-tu ramené d'une vie antérieure? Une figure d'autorité, ouais. Alors, ton défaut, c'est d'être parfois un petit peu trop autoritaire. Choix numéro un. Encore une fois. C'est rigolo, hein, on retombe sur le même défaut, tu vois, alors que celui-là, j'ai voulu le mettre à l'inverse en premier. Alors, bah voilà, bah, peut-être que très certainement cette vie antérieure, tu as pu subir des figures d'autorité, tu vois, qui dictaient des lois et que tu étais obligé de les suivre, ou un père que tu étais obligé d'écouter, à qui tu étais obligé de demander la permission pour tout, ça t'entravait, ça t'a entravé, ça t'a fait craindre aussi les figures d'autorité, parce que tu sais que ça peut aller très loin. Voilà, tu ressens que le sadisme, il peut aller très loin dans une figure d'autorité parce que tu l'as sans doute vécu dans une autre vie. Et parce que tu t'es senti dans cette autre vie obligé de plier devant l'autorité. Et quelque part, à l'inverse, dans cette vie, ça en devient un défaut parce que tu peux être trop contrôlant et trop autoritaire. Quelle qualité? Les écrits. Bah, ta qualité, c'est ta grande intelligence, c'est ta grande culture, ton grand savoir. Tu as une grande culture et un grand savoir en toi qui te viennent de vies antérieures aussi. Des vies où tu as sans doute lu, où tu as sans doute beaucoup écrit, où tu en as eu besoin pour... D'ailleurs, peut-être qu'encore maintenant, tu en as besoin. Tu es encore un grand lecteur, une grande lectrice, où tu écris, voire les deux. Et c'est quelque chose qui te permet de te reconnecter, qui t'a toujours permis, depuis la nuit des temps, à te reconnecter avec ton moi profond, en fait. Donc ta grande enfin, ta grande qualité professionnelle et par rapport à cette mission de vie, c'est que tu as une très grande soif de savoir, tu as une très grande curiosité, et c'est ça qui va t'amener encore plus loin. Alors, dernier message de la Lune, la pleine Lune en Verseau. Alors, je vais chercher dans le petit livret pour te délivrer le dernier message. Pleine Lune en Verseau. Cette pleine lune en Verseau t'invite à te connecter avec tes capacités d'adaptation. Tu vas réussir à donner vie à tes projets, mais des événements imprévus vont survenir. Ces événements ne sont pas là pour te déstabiliser. Ils sont des signes pour que tu puisses être complètement connecté avec ta motivation et ta volonté de réussir. Tu vas te rendre compte que les choses vont être plus compliquées que prévu. Cependant, les choses sont possibles pour toi si tu te fais confiance et si tu restes fidèle à tes idées et tes passions. Tu vas pouvoir compter sur des personnes qui seront d'un précieux soutien. Tu vas recevoir de l'aide. Par moments, tu voudrais tout arrêter. Cette pleine lune te guide vers une énergie de persévérance. Avance et surmonte chaque défi. Tu vas profiter davantage de ta réussite et de la concrétisation positive de tes projets. Et voilà, c'est ce qui me fait à ce tirage, numéro 1. J'espère qu'il t'a plu. Moi, ça m'a fait excessivement plaisir de te le faire, comme d'habitude. Donc, ben, écoute, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je te dis, bah non, j'ai oublié de te dire que si tu avais aimé, tu pouvais liker, partager, commenter. Mais alors, je me disais, mais il manque quelque chose. Bah oui, voilà, si tu as aimé, exprime-le. Like, partage, commente, abonne-toi. Voilà. Et donc, moi, ça m'a fait excessivement plaisir. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 2, le choix du Wismite Earth Tarot. Alors, on va aller faire un petit état des lieux en premier sur ton passé professionnel, ton présent professionnel, ce qui arrive à toi professionnellement, ta qualité professionnelle qu'on te reconnaît, que tu te reconnais, et ton défaut professionnel qu'on te reconnaît et que tu te reconnais aussi. Alors, je vais essayer de décaler un petit peu. Hop là, que tout tienne sur la même ligne, parce qu'on va dire que c'est un peu l'état des lieux. Ensuite, quelle est ta mission de vie? Voilà, tout simplement. Quel métier par rapport à quelle carte, par rapport à cet oracle astral, quelle carte va déterminer quel métier pourrait plus te convenir? Choix numéro 2.
Ce qui te permet de t'aligner, d'être aligné plus facilement à ta mission de vie professionnellement. Ce qui t'y aide, voilà. Quel défaut tu as ramené d'une vie antérieure? Quelle qualité tu as ramené d'une vie antérieure? Et enfin, un dernier message de la Lune. Donc c'est parti, choix numéro 2. Alors, ton passé professionnel, le pendu. Bon, à un moment donné, dans ton passé, tu as dû être bloqué, hein, parce que le pendu, c'est quand même un blocage, une période d'inconfort. Certes, nécessaire à son développement personnel, à ton développement personnel, mais quand même une période où ça n'a pas été super facile, où tu t'es senti coincé. Mais en même temps, d'être suspendu comme ça, et d'avoir la tête à l'envers, et de pouvoir inverser sa vision des choses, comme sur cette carte, ça pourrait, de voir les choses à 180 degrés, c'est ça qui va t'amener à avoir une petite lumière, tu vois, comme là, un déclic. Tu vois la petite lumière autour de sa tête. Il est suspendu par un pied, mais pourtant il est heureux, il sourit. Pourquoi? Parce qu'il a ce petit déclic, il a cette lumière en fait, cette idée nouvelle. Pendant que tu étais suspendu, bloqué comme ça, tu as eu une idée, un projet, quelque chose de nouveau qui t'est venu en tête, un déclic. Peut-être ce pourquoi tu étais fait réellement, hein, réellement. Il y a une nouvelle phase de toute façon avec le pendu qui se prépare. Et, et quelque part, tu as su te permettre de t'arrêter. Tu as été bloqué, soit on t'a bloqué directement, soit tu t'es toi-même arrêté. Pour, tu as lâché prise pour permettre une avancée, en fait, toujours avec le pendu. Alors, ton présent professionnel, le 6 de Pentacle, tu es dans le don de toi. Euh, Tu peux avoir eu une nouvelle positive aussi. Une nouvelle qui, professionnellement, te réjouit avec ça. Tu as des beaux échanges avec le 6 de Pentacle. Il y a de la générosité dans les échanges. Il y a un super équilibre donner-recevoir dans le 6 de Pentacle. Donc là, tu as acquis un certain équilibre dans le donner-recevoir. Peut-être est-ce que ça fait partie de cette lumière que tu as eue le temps du blocage, là, le temps du pendu. Ça t'a permis de voir autrement, d'être plus généreux, d'être plus dans le rapport, de comprendre d'ailleurs qu'il y a un rapport donner-recevoir dans la vie, de le savoir, parce que parfois enfin, on s'en doute pas, on le sait pas. Et voilà, et du coup, t'en tires des enseignements précieux et des échanges assez généreux avec les autres. Ah, super équilibré. Ton futur professionnel, l'as de bâton, magnifique. Et le 5 d'épée, ah oui, magnifique aussi. C'est normal avec l'as de bâton. Je trouve ça assez logique aussi. Alors, ce qui arrive à toi, ben, c'est l'énergie créative à l'état pur avec l'as de bâton. Comment te dire, c'est on prend son bâton, on y va, quoi. C'est on a une idée, puis on y va. C'est c'est le moment, si tu as un rêve, de le réaliser, en fait. Si tu as un nouveau projet, une nouvelle idée à mettre en place, quelque chose qui t'a fait le déclic, comme on vient de le voir. Voilà, bah, ce déclic, moi, je le sens très porteur, là, tu vois. Ça va ouvrir sur avec cette bonne nouvelle, cette nouvelle générosité qui est en toi, très équilibrée. Tac, et là, l'as de bâton derrière, comme ce nouveau projet qui va se concrétiser, qui va aller de l'avant, tu vois, comme ce rêve qui va peut-être se réaliser. Voilà. Quelque chose que tu as en tête, auquel tu tiens, et qui va se mettre en place. Alors attention, parce que lié à ça, ben, tu as le 5 d'épée, et le 5 d'épée, ben, c'est des trahisons possibles. Autour de toi, c'est pas forcément très sain. Donc, bah, tu te sens obligé de te défendre, quitte à avoir 5 couteaux que tu peux même pas tenir, qu'il y en a deux qui sont par terre, tu vois, que tu peux en tenir que trois. Donc, certes, tu as peut-être ta victoire sur les ennemis, mais est-ce que la victoire est si belle que ça? Est-ce que ça mérite autant d'efforts de ta part? C'est pas sûr, hein. Autant ne pas trop y prêter attention. Moi, ce que je te conseille plutôt, c'est que si tu sens le conflit en préparation, vaut mieux t'échapper avant que ça empire. Voilà. Tu laisses tomber. Voilà. Méfie-toi des trahisons en tous les cas. Voilà. Mais te marine pas le cerveau avec ça parce que toi, tu as autre chose à faire. Tu as l'as de bâton, il faut y aller, il faut foncer. C'est la période, c'est le moment où tu seras le plus créatif. C'est le oui, le grand oui dans l'action professionnelle quand même. Pour moi, l'as de bâton. Donc, on y va, on fonce, quoi. On a une idée, on s'y tient. Et
Les trahisons, bah oui, tu vas faire des jalousies aussi peut-être. Il va falloir faire attention. Quelle qualité professionnelle tu te connais? L'ermite. T'as quelqu'un de réfléchi, de prudent, qui prend le temps d'analyser les situations et que les autres personnes peuvent venir consulter parce que tes avis sont très éclairés. Voilà, tu as un avis très éclairé, choix numéro 2. Très sage. Et quel défaut professionnel? Bah, tu es plutôt batteur. Bah, encore une fois, tu vois, avec le batteur en défaut professionnel, c'est toujours vérifier que tu es bien entouré. Eh ouais. Après aussi, ça peut indiquer que parfois t'es pas forcément super réaliste par rapport à tes projets. Tu vois, tu peux avoir des grands rêves et puis que à mettre en place dans la réalité, ce soit pas forcément facile, mais toi tu peux être trop idéaliste, tu vois, pas assez réaliste parfois aussi avec ça. Euh, Te lancer dans quelque chose pour lequel tu serais peut-être pas forcément suffisamment formé aussi. Bon, ça pourrait être. Mais ce que je sens aussi, c'est vraiment vérifier que tu sois bien entouré. C'est ce qui m'est venu en premier. Ne fais pas trop confiance trop facilement. Choix numéro 2. Alors, quelle est ta mission de vie? Jalousie. Bon, dans le jeu, en même temps, il n'y a pas que... mais là, on revient quand même sur ces jalousies, tu vois, sur cette réussite. Pour moi, il y a eu... Avec l'as de bâton, ça induit une réussite dans le projet, dans la nouveauté. Et forcément, ça peut faire des jalousies. Et c'est peut-être ce que tu es venu tester en mission de vie, hein, aussi bien dans ta vie sentimentale, personnelle, bah, c'est pas le tirage, que dans ta vie pro. Et là, on est sur notre tirage. Euh, Est-ce que dans cette vie, t'es pas là pour tester la jalousie, tes réactions face aux jalousies, comment t'en prémunir, comment ne pas trop être naïf face à cela. Euh, mais ça indique aussi, de toute façon, quand il y a de la jalousie, c'est qu'il y a une très grande avancée professionnelle pour moi. S'il n'y avait pas de très grande avancée, les gens ne seraient pas forcément jaloux. Voilà. Enfin, ou beaucoup moins, par exemple. Ça pourrait atténuer certaines jalousies. La jalousie, elle vient de l'envie de ce que tu imagines que l'autre possède aussi. Et donc, ça induit chez toi une grande avancée pro. Une grande, ouais, ton idée, elle va marcher là. Le déclic que tu as eu là, pendant ton passé professionnel, là, durant ce blocage, là, cette zone d'inconfort, ce déclic-là, il va être porteur, il est porteur. Et il va entraîner des jalousies. Bon, alors ne leur donne pas d'importance et c'est pas de savoir qui te jalouse parce que tu vas lui donner beaucoup plus d'importance et du coup ben, ça va te bloquer et ça va rien faire de plus. Et ça va te bloquer de manière encore plus importante que ça ne l'est puisque tu vas donner de l'importance à des jalousies. Donc voilà, ça tu laisses tomber, tu vois, c'est comme le 5 d'épée, autant laisser les conflits au loin. Ah oui, c'est bien, t'as gagné, mais à quel prix? Toi, t'as autre chose à faire, voilà, vraiment. Tu traces ta route, toi, tu... Et, c'est aussi pardon, une carte qui te dit que tu es sur la bonne voie, quoi. Euh, que tu es bien guidé, quoi. Que tu as bien compris, quoi, là où on voulait t'emmener, quoi. Et, euh, et ouais, quand même, que tu peux faire face aux imprévus et aux jalousies en étant point trop naïf et en sachant te protéger, toi et tes actions, c'est-à-dire savoir te taire peut-être aussi, savoir rester discret sur tes projets, tu vois, pour ne pas... Voilà, avoir toujours en tête que toi, tu testes la jalousie. Donc, si je parle trop, je peux m'en emmener. Si, tu vois, c'est pour éviter, il y en aura toujours, mais évite d'en avoir plus, en fait. C'est un peu ça. Qu'est-ce qui me vient encore? Bah plus rien, là, voilà, je pense avoir un peu tout dit, on va continuer certainement dans la ligne. Quel métier donc était relié à cette carte astrale? Donc on a la maison 3. La maison 3, c'est la maison de la communication. Euh, donc bah, les métiers un peu reliés, c'est tout ce qui euh, est en lien avec les médias. Par exemple, journaliste, orateur, attaché de presse, photographe, voilà, tout ce qui est métier des transports aussi, tu vois, avec ce bateau, c'est aussi, avec cet avion en papier, c'est aussi la maison du transport. Donc tu peux travailler dans le transport aussi. Tu peux...
Enfin, ce qui pourrait bien t'aller, hein, par exemple. T'aurais pu être, tu pourrais être comédien ou tu aurais pu être comédien, être attiré par ça en tous les cas. Tous les métiers qui sont en lien avec la communication, tu peux très bien être aussi commerçante, commerçant, commercial, commercial. Voilà, un métier avec du contact, avec de la parole, avec de la communication. Ou responsable communication, si simplement, hein, enfin, voilà. En fait, être en charge de communication et te servir de cet outil qu'est la communication pour travailler. Alors, qu'est-ce qui te permet de t'aligner plus facilement à les métiers du transport, à ta mission de vie? Voilà, bah, tu vois, qu'est-ce qui te permet de t'aligner de manière plus facile à ta mission de vie professionnelle? Je te rappelle que tu as évité les jalousies, on va limiter ça comme ça. Bah, c'est se taire, regarde, tu vois. Moi, je pense qu'elles sont très en lien. Se taire, je crois que je l'ai dit. Euh, Faut que tu gardes secret. Faut que tu t'abstiennes de parler aux autres. Faut que tu te maîtrises sur la parole. Faut que tu saches avoir la bonne parole et savoir parler au bon moment. Mais donc, il faut que tu apprennes aussi à te taire. Choix numéro 2. Et à ne pas trop parler, à ne pas trop divulguer ce que tu es en train de faire. Parce que c'est savoir se respecter aussi. C'est savoir ne pas se faire vampiriser par d'autres qui prennent tes idées ou ne pas se faire jalouser. Donc, c'est savoir prendre soin de soi, quoi, en fait. Tu vois, t'éviter les jalousies, prendre soin de toi à ce niveau-là. À pas être embrouillé par les jalousies des autres par rapport à la confiance que tu pourrais avoir, tu vois. À pas trop donner d'importance à cette fameuse jalousie des autres, à ne pas riposter. Parce que plus tu leur donnes d'importance, plus elles te bloquent. Et par le manque d'estime de soi qu'elles peuvent répercuter. Donc ça, à proscrire. Ben, là encore, alors c'est rigolo parce que ces deux cartes-là, celles-ci, elles viennent de l'oracle de Charlie et non, du coaching de Charlie, pardon, et celle-là de l'oracle de Lucie. Et c'est comme si celle-là, elle m'indiquait, tu vois, ce que tu avais à faire par rapport à ça. Et là, c'est par rapport à celle-là, c'est-à-dire que le métier, en lien avec les nouvelles, tu vois, genre journaliste, c'est ce qui me revient, ou alors même sur les réseaux sociaux ou des choses comme ça, tu vois, en lien, voilà, devant la caméra, hein, cette fois-ci pas derrière. Bon, je spoil un peu, mais le choix numéro un, c'était plutôt derrière, en fait. Et le déplacement, bah, ça me fait penser au métier du transport, tu vois, à ce bateau-là que je t'ai déjà indiqué. Ou alors, ce qui te permet de t'aligner plus facilement à ta mission de vie professionnelle, c'est le déplacement aussi. C'est pas toujours être au même endroit, comme ça, t'attises moins les jalousies. Alors, quel défaut as-tu ramené d'une vie antérieure? Alors, une vie antérieure où tu n'as été que bébé. Voilà. Ça va pas durer très longtemps. Et tu étais, pour moi, la carte du bébé, le bébé, c'est la vulnérabilité, c'est l'innocence, c'est subir plutôt qu'agir, parce qu'on peut pas. On est dans la capacité de pouvoir subvenir seul à ses besoins. Dans ce très jeune âge qui est symbolisé là sur la photo, moi, c'est ce qui me vient. Euh, alors, défaut, ben, c'est une certaine vulnérabilité par rapport à ce que pensent les autres, une certaine naïveté aussi par rapport au rapport aux autres. Tu as pu prêter ta confiance à des personnes qui ne le méritaient pas. Voilà, tu sais, on revient sur le truc de la trahison, là, t'as quand même... C'est quand même, ça revient, puis te taire, garder secret, les jalousies, fais attention autour de toi, hein, voilà. Et tu as peut-être aussi un petit côté au niveau professionnel à attendre que la solution vienne de l'extérieur. Tu vois, vu que bébé, dans cette vie antérieure-là, tu as eu l'incapacité de le faire. Ou qu'on te le fasse, ou qu'on te l'apporte. Euh, ouais. Euh, quand tu, euh, quand tu prêtes trop attention à ce que les autres pensent, tu vois, bah, maintenant tu as compris qu'autour de toi, on te testait là-dessus. Ça peut complètement te désaligner même. Oui, ça peut être vraiment un défaut par rapport à cette mission de vie parce que ça te rend vulnérable et ça te rend... t'as plus la capacité de rien en fait. Et t'attends. Tu attends que ça vienne. Alors, la qualité cette fois-ci. Relation sauveur-sauvé. Bon, bah alors avant, dans cette vie antérieure-là avec sauveur-sauvé, t'as été souvent le sauveur. C'est-à-dire que t'as apporté ton aide aux autres, euh,
tu les as libérés de leurs blessures, de leurs maux, tu vois, tu étais là pour eux, toujours disponible pour les autres, quitte à un peu se sacrifier aussi hein, sur son temps, à tout lâcher pour sacrifier du temps aux autres, pour être en tant que sauveur, quoi. Et du coup, dans cette vie-là, la qualité pro que moi je ressens qui arrive avec ça, c'est vraiment un ancrage, tu vois, dans tes projets. Tu es quelqu'un qui sait très bien ancrer les projets. Tu vois, qui a des avis très éclairés, tu as le côté as de bâton aussi. Tu ancres tes projets. Tu ancres. Maintenant, tu sais t'accorder du temps à toi, tu sais accorder du temps aux autres, mais sans te sacrifier. Voilà. C'est ce que la leçon tirée de la qualité, en fait. C'est apporter l'aide à l'autre, mais ouais, sans te sacrifier, sans t'y plonger corps et âme, en fait, sans te délaisser toi, en fait. Maintenant, tu sais te choisir toi en premier et ancrer, du coup, tes projets. Alors, dernier message de la Lune. La pleine Lune en balance. La pleine Lune en balance, pleine Lune en balance. La pleine Lune en balance, je crois que c'est la prise de décision, mais... je crois. Cette pleine lune en balance t'invite, va en effet, à prendre des décisions. Tu as été longtemps dans une énergie de doute et d'incertitude concernant tes choix. Ah oui, hein, le pendu. Un jour, tu es sûr de toi et le lendemain, tu hésites. Cela donne un très grand brouillard énergétique et des blocages. Cette pleine lune en balance t'invite à prendre des décisions importantes. Sans forcément être dès maintenant dans l'action concrète, la prise de décision va être un pas très important dans le renouveau que tu souhaites pour ta vie professionnelle. Prends du temps pour faire le point, la liste du positif et du négatif, et les attentes que tu as concernant tes projets. Ensuite, prends les décisions et ne reviens pas en arrière. Fais-le en ayant confiance en toi et dans les événements à venir. Cette prise de décision est le point de départ de nombreuses choses très importantes. Et bien voilà, choix numéro 2, c'était le dernier message de la Lune, c'est ce qui met fin à ton tirage. J'espère qu'il t'a plu, moi ça m'a fait excessivement plaisir de te le faire. Donc si tu as aimé, je t'invite à liker, partager, commenter, voire même à t'abonner à cette chaîne. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 3, le choix du tarot des Carlotides. Alors, on va faire un petit état des lieux avec une carte pour ton passé professionnel, ton présent professionnel et ce qui arrive à toi professionnellement. Ensuite, quelle est ta principale qualité professionnelle et ton principal défaut. On va aller ensuite regarder au plus près de ta mission de vie. Quel métier par rapport à l'oracle astral manga te sont plutôt destinés. Ce qui te permet de t'aligner plus facilement à ta mission de vie pro. Quel défaut as-tu ramené d'une vie antérieure? Quelle qualité as-tu ramené d'une vie antérieure? Et enfin, un dernier message de la Lune. Donc, ton passé professionnel, choix numéro 3. L'ermite. Bon, bah, tu as été amené à être dans un isolement, mais un isolement choisi en fait. Peut-être qu'au début, il n'a pas forcément été choisi, mais en fait, tu as apprécié être dans cet isolement. Être seul pour réfléchir sur toi, pour trouver une lumière en toi, pour reprendre pour comprendre ta sagesse intérieure, l'ermite, pour redevenir, comment dire, réfléchi, prudent, tu vois, prendre le temps d'analyser les situations. Voilà, tu as eu un moment où tu as dû t'isoler, en fait, dans ton passé professionnel. Choix numéro 3. L'ermite, il est très sollicité aussi pour ses avis éclairés, hein. C'est quelqu'un qu'on écoute beaucoup. Ses avis sont très éclairés. Alors, ton présent, c'est le 5 de coupe inversé. Tu respires, ça y est. Le passé est derrière toi. Et tu as su réparer tes blessures avec le 5 de coupe. Donc, par ton passé pro et ton présent pro, moi je dirais que, bon, bah, enfin, je sais pas, je te donne un exemple. Tu as été victime de burn-out et
Et t'as été amené à t'isoler un moment, à prendre du temps pour toi, oui, à te soigner, à penser tes blessures. Et là, ça y est, ta carte du présent professionnel, ça y est, c'est bon. Choix numéro 3, t'es guéri. T'as réussi à guérir tes blessures, à penser tes blessures. Voilà, regarde vers une nouvelle direction. Tu peux respirer, le passé est derrière toi. Faut laisser le passé au passé d'ailleurs. Et ce qui arrive à toi, l'as d'épée, dis donc. Eh ben, dis donc, et la reine d'épée. Ça tranche après. Et c'est rigolo parce que je te sens plutôt dans le cœur, enfin dans la coupe, dans le... Non pas que l'énergie d'épée ne soit pas dans le cœur, mais beaucoup moins. Elle est beaucoup plus tranchante, elle est beaucoup plus dans la ferraille pour moi. Et là, toi, je te sens, même l'ermite, je te sens plein de bonnes attentions, tu vois, généreux, enfin, je te sens très coupe, très dans l'émotion. Et là, tac! Après cette période prise pour te soigner, pour te guérir, la guérison, c'est que derrière toi, maintenant, tu tranches, tu traces ta route. Donc, déjà, tu as une idée géniale qui va te venir. Genre, Eureka, j'ai trouvé, tu vois. La super idée, la nouvelle idée, la prise de conscience. Et là, tu vas tracer. Tu vas tracer, tracer, tracer. Avec des prises de décision fermes, des prises d'initiative. Tu es très lucide, tu as beaucoup de discernement, tu sais où tu vas et tu y vas et tu ne te laisses pas arrêter. Si on veut t'arrêter, tu tranches, tu y vas. Beaucoup de discernement, beaucoup, enfin, tu vois, c'est appuyé par cette reine d'épée, hein, voilà, j'entamais déjà la reine d'épée, donc avec beaucoup de discernement, beaucoup de perspicacité. Cette période d'isolement, elle t'a tellement plu qu'en fait, je te vois assez bien travailler seule, en fait. Moi, pour moi, tu as une étape là, hein, c'est-à-dire que tu n'es plus dans le même... voilà, je sais pas, j'ai l'impression que tu n'es plus dans le même domaine. Bon. Ou alors, si tu retournes dans le même domaine, tu n'y retournes plus du tout avec le même état d'esprit. Tu vas plus te laisser embêter comme tu as pu te laisser marcher dessus auparavant. Ou marcher sur les pieds, ou être obligé de plier la tête devant des gens qui... de toute façon, ça mérite pas de plier la tête devant quelqu'un. Donc, tu peux avoir des problèmes de dos, par exemple. Donc, oui, je m'égare. Donc, la As d'épée, reine d'épée, donc beaucoup de perfectionnisme, beaucoup de sagesse, tu sais prendre des décisions, tu vas plus te laisser embêter, quoi. La reine d'épée, elle est passée, on l'embête plus, la reine d'épée, quoi. Elle décide quand il faut décider, quoi. Et elle décide très justement. Surtout que là, elle est bien inspectée, donc il n'y a pas d'abus d'autorité, tu vois. Je ressens pas du tout ça. Bon. Maintenant, elle se laisse plus faire. Et maintenant, elle prend la tête, tu vois, elle coupe. Attention, dans le carlotide, ça rigole pas. Quelle est ta qualité professionnelle? Bah, la roue de fortune, tu es attentif aux opportunités, aux synchronicités. Tu sais que ça. Maintenant, tu as compris que ça existait, donc tu laisses faire tu- le destin. Tu laisses faire la roue. Euh, du coup, d'être attentif, je ressens que d'être attentif, puisque c'est ta qualité, à ces synchronicités, à ces opportunités qui sont autour de toi, tu, bah, du coup, tu en tires des bonnes surprises. Tu vois, ça t'amène des bons plans. Voilà. Quel est ton défaut pro? J'étais en train de m'interroger si j'avais encore quelque chose qui me venait et non. Donc ton défaut pro, c'est l'amour, c'est que tu as du mal à prendre des décisions. Oula! Ça peut donc être ton défaut de ne... Oui, bah oui, parce que moi, tu vois, avec le Cupidon au-dessus, le cœur, parce que c'est l'amoureux, c'est aussi la carte de l'amour, mais c'est du choix du cœur, c'est se choisir soi aussi, hein. Donc parfois, ben, tu t'es pas choisi toi, t'as écouté les ordres parce que tu étais obligé, etc., parce que tu pouvais pas faire autrement. Mais ça t'a amené à t'isoler, à prendre du recul sur toi, à aller chercher la petite lumière à l'intérieur de toi, hein, pour retrouver ton discernement et pour pouvoir guérir de tes blessures, tu vois, et pouvoir décider. Mais ça reste en toi un défaut. Voilà. Si vraiment tu étais touché au niveau du cœur, est-ce que tu arriverais à prendre une décision voilà, tu vois, ça peut rester. Voilà. Tu as du mal à prendre, tu vas douter, tu vas hésiter. Voilà, c'est inconfortable pour toi de prendre une décision. Mais pourtant, tu vas être amené à le faire dans ton futur pro. C'est ça qui est rigolo. Alors, qu'est-ce qu'il me dit encore? Oui, voilà. Bah,
Quelle est ta mission de vie? Le chaman, choix numéro 3. Rien que ça, le chaman. Ta mission de vie, c'est d'aider les autres à travers la guérison, en fait. Choix numéro 3. T'as une sagesse, grande, 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 grande sagesse intérieure. Euh, Donc, t'as une grande empathie, du coup, de par... en plus, elle est sur l'ermite, le 5 de coupe, tu vois, ouf. C'est comme si tu avais une très, très grande capacité pour transformer le négatif en positif. Tu vois, tu as une capacité à transformer les énergies, de les faire passer de négatif en positif, à avoir la vie du bon côté, à avoir un ressort aux fesses. Euh, Quoi d'autre? Des liens très importants hein, avec les animaux, avec la nature, parce que le chaman c'est ça. Et vraiment, oui, ta mission de vie, c'est d'aider les autres par ton pouvoir de guérison, en fait, à travers la guérison. À travers tes avis éclairés aussi, hein, c'est ce que je ressens là. Et à travers les épreuves par lesquelles tu es passé pour en arriver à cette reine d'épée et à cette ermite aussi. Voilà, tu peux guérir les autres au niveau de leur âme aussi, au niveau de tes expériences, au niveau de leur expérience. Tu vois, on reste sur le même exemple de burn-out, tu peux désormais en parler et expliquer comment toi tu as fait pour t'en sortir. Par exemple, tu vois, ça peut aider d'autres personnes à, à traverser une guérison, quoi, tout simplement. Alors, quels sont les métiers qu'elle a cette carte de l'oracle astral manga? Neptune, les métiers en lien avec Neptune. Neptune, c'est la planète des poissons. C'est donc bah, des métiers de guérison, hein, on retombe un peu sur le chaman avec Neptune, ou des métiers liés à la créativité. Des métiers liés à l'eau, hein, bien sûr, avec Neptune, j'ai oublié de le dire. Mais tu peux très bien être, parce que c'est vraiment guérison, créativité, Neptune, donc tu peux être médecin, infirmier, kiné, enfin soignant. Mais tu peux être aussi thérapeute, guérisseur. Voilà, on retombe sur ce que chaman. Tu peux être artiste aussi avec ta créativité. Très grande créativité, les poissons. Et puis des métiers très liés à l'au-delà, très 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 connectés aussi. Très liés à l'au-delà. Voilà. Tu peux user de ta médiumnité ou posséder une médiumnité qui est en lien avec les défunts. Par exemple, c'est un exemple, hein, mais voilà. Je te donne un petit peu tout ce qui me vient. Un petit peu médium en fait, voilà, c'était ça que je cherchais. Alors comment? Ce qui te permet de comment dire, de t'aligner plus facilement avec ta mission de vie professionnelle. Ouais, bah tu vois, le lien avec la nature, il ressort là, hein. Comprendre la fin, ce côté chaman, hein. Alors, ce qui te fait du bien, ce qui te permet de t'aligner au mieux à ta mission de vie, donc professionnelle, que d'aider les autres par la guérison, c'est d'aller en nature, c'est de te ressourcer toi-même, de prendre soin de toi, mais c'est aussi d'aller dans la nature ou d'aller au contact d'animaux, mais voilà. C'est pouvoir approfondir, pouvoir analyser, tu vois, pouvoir exercer ce côté reine d'épée, tu vois, aussi. Voilà, tu as besoin de comprendre, toi. Tu as besoin de comprendre avant peut-être d'apporter la guérison à l'autre. Et tu as besoin de temps de répit pour toi aussi, pour te ressourcer, hein, pour reprendre des forces. Et la fin de la tromperie, moi je les associe les deux. Je sais pas. C'est comme si tu passais un nouveau cycle, tu vois. Ou c'est comme un petit peu passé présent pro, là. C'est-à-dire que les comportements que tu as pu avoir auparavant, c'est fini. Il faut que tu te dises que c'est fini. Parce que ces comportements-là, ils t'amenaient à des trahisons, des choses qui n'étaient pas saines, en fait. Et voire même à te trahir toi-même. Ça t'amenait aussi parfois à te tromper sur les gens, c'est-à-dire à complètement bloquer ton intuition, parce que tu as un être empli d'intuition. Et, et du coup, bah, tu te dis, bah non, j'en ai pas, donc tu l'as enfermé, ça a pu te permettre d'enfermer un peu cette intuition. Mais ça, c'est la fin de ce comportement-là. Tu as bien compris toute ta sagesse intérieure, toute ta lumière que tu possédais, et c'est la fin de se comporter de cette manière-là. Tu vois clair aussi à travers les personnes. Pour les guérir, pour découvrir leurs mots, tu vois clair à travers eux.
Donc tu ne te laisses plus avoir de la même manière. T'as compris. T'as même compris que tu ne devais plus te laisser faire de la même manière. Que tu devais te respecter. Et que si tout ça, ben, te permettait pas de, comment dire, de toucher plus facilement ta mission de vie, eh ben, il faut aller te ressourcer en nature ou auprès d'animaux. Alors, quel défaut tu as ramené d'une vie antérieure? Partir ou voyager? Ben, la bougeotte. La bougeotte, tu as la bougeotte, choix numéro 3. Voilà. Donc, dans une vie antérieure, tu as pu être vagabond, voyager, beaucoup voyager par ton métier, pas beaucoup être amené à partir, ou voyager par envie, parce que la situation te déplaisait et hop, tu partais. Et oui, même tu as pu mener une vie de vagabond avec cette carte dans une vie antérieure. Hum, Donc, ben ça, tu l'as gardé en fait. Tu as la bougeotte. Il faut toujours qu'il y ait un mouvement, un perpétuel mouvement en fait. Tu te lasses vite des choses, je pense, et tu t'en vas. Voilà, tu peux vite te lasser des choses et du coup, enfin, ta manière de te comporter est partir. Une fois que je me lasse, je pars. Je pars en voyage. Je ne suis plus disponible. Hum, Ouais, voilà. Oui, ce côté bougeotte, toujours par monts et par vaux, voilà. Bon, bah donc ça c'est ton défaut. Quelle qualité tu as ramené? Amour impossible, bah oui, hein, oui, oui. Si dans une vie tu partais beaucoup, tu voyageais beaucoup, derrière tu as un amour impossible, forcément. Bon, non, je chambre. Amour impossible comme qualité, sympa. Qu'est-ce que je te dirais? Hum, 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 hum. Que maintenant tu es capable parce que tu as été blessé, tu as peut-être même durant cette vie hein, subi encore cette vie antérieure et non pas. Là, tu la transformes en qualité. Mais ça a pu être un défaut pour toi que d'être un peu une éponge émotionnelle. Ou des répétitions de schémas émotionnels, d'amour impossible, de choses comme ça, qui se sont répétées durant plusieurs vies. Et du coup, ça a impacté ta confiance et ton estime de toi. Peut-être que tu n'arrivais pas à mettre en place des relations constructives. Mais il y a un avant et un après cette ermite, moi je sens. Tu vois, il y a une séparation entre la femme et l'homme. Bah, je le sens aussi pour toi. Et d'un défaut, tu as fait une qualité en fait. C'est-à-dire que désormais, ta qualité à travers ça, pour moi, c'est d'être capable de relations constructives, stables. Et tout en étant pleinement toi-même, en assumant totalement qui tu es, pas en ne portant aucun masque, en étant vraiment toi, rayonnant. Je te vois baigner de lumière, c'est rigolo. Voilà, tu essaies de temporiser un petit peu ce côté bougeotte. Alors, le dernier message de la Lune, le premier croissant. Le premier croissant. Le premier croissant. Ne te précipite pas et ne prends pas de décision trop rapidement. Tu as envie d'aller de l'avant et tu as besoin que tes projets professionnels prennent un nouveau tournant. Cependant, prends bien le temps de déterminer les étapes et surtout sois bien organisé. Prends le temps de visualiser ce que tu souhaites et la façon de procéder. Si tu, si tu te précipites trop, des événements imprévus et des barrages peuvent survenir et cela va te faire douter de toi. Donc pas à pas, écris ta nouvelle histoire professionnelle. Voilà, une page se tourne, choix numéro 3. Eh bien, c'est ce qui met fin à ce tirage. J'espère qu'il t'a plu. Moi, ça m'a fait excessivement plaisir de le faire. Alors, si tu as aimé, je t'invite à liker, partager, commenter, voire même t'abonner à cette chaîne. Moi, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt.